Alors, rebonjour. Dans cette vidéo supplémentaire sur l'introspection, nous allons voir comment est-ce qu'on peut dynamiquement inspecter les objets, créer des objets dynamiquement, modifier leurs valeurs, des choses comme ça, leurs propriétés. Alors pour ce faire, on va prendre une classe d'exemple, hein, toute bête, hein, une classe étudiant avec un nom, un âge, tous les getters, les constructeurs qu'il faut, etc., quoi. Donc ça c'est simplement ça qu'on va prendre. Alors, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, donc la première chose qu'on va faire pour aller manipuler notre classe étudiant, c'est d'aller charger l'objet qu'il a décrit, l'objet d'introspection qu'il a décrit, qui est un objet de la classe. Hein. Donc on a vu qu'avec classe.forName, on pouvait aller chercher cet objet. Alors ici, on met domaine.étudiant parce que étudiant se trouve dans le package domaine, et donc on met ce qu'on appelle le fully qualified name, ou le nom complètement spécifié de la classe. Et donc avec ça, on va avoir un objet représentant la classe. Ensuite, on a dit qu'on allait instancier un objet de cette classe, donc on a récupéré donc notre fameux objet classe qui décrivait la classe étudiant. Eh bien maintenant, on peut très bien aller faire appel au constructeur de cette classe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher le constructeur. Donc dans la classe, on demande le constructeur. Ici, il va nous donner le constructeur sans paramètres. Hein. Il y a moyen aussi de dire, s'il y a différentes versions, d'aller chercher le constructeur avec différents paramètres. Donc on a un objet constructeur, hein, comme son nom l'indique, et on va pouvoir aller instancier maintenant cet objet étudiant. Donc alors ici, il se pourrait que ça marche pas, donc on voit qu'on a toute une série d'exceptions qui sont levables, hein, il n'y a pas de la méthode, n'existe pas le constructeur, quand on s'est planté dans l'exception, illegal access, ma foi, s'il y a des choses qui sont privées, il va pas être d'accord, hein, on pourrait mettre le constructeur par défaut en privé, hein, voilà. Voilà. Ok, donc il y a différentes méthodes qui peuvent être levées, exceptions qui peuvent être levées. Bon, on voit ici, on a mis object, on aurait pu mettre étudiant, maintenant qu'on sait que c'est étudiant. Mais évidemment, comme on connaît pas normalement le nom, et potentiellement en fait, ce serait une classe qu'on connaît pas, quoi. Hein, donc on peut faire un cast ici dessus. On y va. Étudiant. Boum. Ça marche pas, il est pas content. Pourquoi il est pas content? Parce que expression expected. Oui, non, c'est de l'autre côté. C'est juste. Hop là. Donc si on fait ça ici, on peut. Voilà. Et à ce moment-là, bon, après, voilà. Donc, mais ceci dit, on va laisser notre object, parce qu'en fait, on va manipuler cet objet en allant demander chaque fois les méthodes via l'introspection. Première chose qu'on va essayer de faire, c'est de manipuler les attributs, utiliser des setters. Alors, on va aller chercher maintenant... Alors, dans la vidéo précédente, on avait listé le nom des attributs. Ici, ça s'appelle ça des fields, des champs. Bon, on suppose qu'on les connaît. Donc, on va chercher le champ, enfin l'attribut nom, l'attribut âge. Vous voyez qu'ici, il y a une exception qu'on devrait catcher. No, voilà, boom, no such field exception, c'est logique, si on demande un field, il pourrait ne pas exister. Hein. Voilà, une fois qu'on a ça, on va pouvoir changer de valeur. Et si on regarde les attributs, ils sont private. Donc, en fait, par introspection, on peut changer ça aussi. On peut se dire, c'est private, c'est pas grave, je vais le rendre public. Alors ici, on a une méthode de la classe field qui permet de changer l'accessibilité du champ. Donc on peut dire set accessible, ça veut dire on le rend public en gros, enfin on le rend accessible. En tout cas, voilà. Vous voyez ici, set accessible flag, indicate that should be suppressed check for Java Language Access Control. Alors c'est pas tout à fait le rendre public, ça veut dire que pour l'introspection, on va le rendre accessible. Donc il y a quand même un petit contrôle, même si l'introspection peut faire beaucoup de choses, c'est que ici, il faut quand même dire, non, je rends public, enfin je rends accessible le field.
Alors ensuite, je peux changer voilà, les valeurs. Ici, maintenant, je peux faire un set sur les valeurs, et donc changer la valeur des différents fields. Bon, bah ensuite, on peut aussi vérifier hein, ces valeurs, enfin, regarder quelles sont les valeurs, hein, ici. Voilà, ici, je vais prendre le nom, enfin, le fil, enfin, l'objet field, et je vais lui demander d'aller chercher sa valeur. La valeur de quoi, en fait? Et là, je lui passe l'instance, en fait. Donc vous voyez, c'est une notation un peu particulière, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'ici, le declare field, en fait, c'est pas encore l'attribut d'un objet particulier. C'est le descripteur d'attribut pour la classe étudiant. Et donc ce que je fais ici, c'est je dis, tiens, j'ai le descripteur d'attribut, je veux aller chercher sa valeur, sur quelle instance, et là je donne l'instance sur laquelle je veux aller chercher la valeur. C'est un peu un petit tour de passe-passe, parce qu'en fait on n'est pas en train de manipuler directement l'objet, on est bien en train de manipuler des descripteurs d'attributs, et on lui dit, tiens, avec ce descripteur, ben voilà, pour cette instance-là, va me chercher sa valeur. Donc voilà, c'est un peu, donc on sent que c'est pas hyper sympathique comme façon de faire, hein, mais le but n'est pas, enfin, on est en train de faire des choses un peu, de passer derrière la programmation normale Java. En fait, on dit à la machine virtuelle Java, tiens, voilà, étant donné cette description, donne-moi sa valeur. Voilà, donc ça c'est, on va conclure la vidéo, on va peut-être exécuter ce code, hein, voilà, de voir qu'est-ce que ça nous donne. Avant de conclure, peut-être dernière chose, hein, supposons qu'on ait une méthode qui s'appelle présentation. Hein. Pour la classe étudiant, eh bien, on peut en fait invoquer n'importe quelle méthode. Donc, si on veut par exemple maintenant invoquer cette méthode présentation, on va en fait aller chercher la déclaration de méthode. Vous voyez ici, on a une classe, enfin une classe, oups, pardon, une classe qui s'appelle méthode en fait, qui représente la méthode. Donc ça, on avait déjà vu ça à la vidéo précédente. Donc on va chercher la méthode qui s'appelle présentation et on peut l'invoquer maintenant. On peut l'invoquer et de nouveau ça va être la même chose que pour les attributs, c'est-à-dire que les fields, c'est-à-dire qu'on va dire ok, j'ai une description de la méthode, on ne sait pas encore sur quelle instance c'est, on va dire invoque-la moi sur l'instance que je te passe en paramètre. Donc c'est comme si on avait écrit étudiant instance point présentation, mais en fait, donc on prend la représentation, donc l'objet qui représente la méthode, cet objet possède une méthode invoque pour invoquer la méthode qu'il représente, et on dit sur quelle instance on fait ça. On peut aussi passer des paramètres. Hein, si la méthode a des paramètres, on peut lui passer des paramètres par après. Donc voilà, ça c'est... Donc on voit, on peut dynamiquement en fait aller invoquer des méthodes, et ça peut être très utile dans le cadre de framework, dans lequel on doit besoin d'aller chercher des classes à la volée, pour faire un plugin par exemple, et aller instancier les méthodes du plugin qui est passé, dont on reçoit juste le point classe, quoi. Donc ça c'est vraiment très très utile pour faire ce genre de choses-là.